est-ce que quelqu'un veut nous résumer ce qui s'était passé la dernière fois? Dieu sait qu'il s'en était passé des choses. S'il vous plaît, si Ah, quelqu'un peut prendre mon relais, c'est cool sur celle-là, parce que j'ai pas tout en tête. j'ai fait Lion Marchand. J'ai Ah oui, c'est absolument vrai. géré toute la partie aquatique avec mon roi serpent, bien évidemment. Eh? Clairement, on peut dire que j'ai carry la team. Non, non, on Ben ouais. était, on est arrivé, enfin, d'ailleurs, on est arrivé devant une grande étendue d'eau qu'on a essayé de traverser. Tout à fait. Mais on peut pas dire qu'on s'est distingué par nos aptitudes physiques, aquatiques. Et là est intervenu un être de lumière des chiottes Hmm. dans sa valise, sur sa valise, c'est trop, Ouais. il était donc dessus. Putain, d'ailleurs, attends, est-ce que je l'ai noté comment je crois que je l'ai même plus renoté dans ma nouvelle feuille, là j'ai refait un propre, Aïe mais aïe aïe. et je l'ai T'as pas plus son nom? renoté. C'est ça? Je l'ai plus renoté, cet idiot que je déteste. Que tu détestes. Ouais. Les mots sont forts quand même. Hein. Oh putain, mais Moi non plus, je me rends compte que je l'ai. Mais elle est passée où ma prise de notes? Comment ça- Bref, on a Aïe fait une aïe aïe rencontre aïe 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 aïe. somme toute Parce que exceptionnelle. moi, contrario, je l'adore. Moi, c'est ma pépite, hein. Et il a peut-être aidé à faire avancer la situation une ou deux fois, même si des fois il y a mis pas vraiment du sien. Hmm. Il nous a quand même bien carré. Et, Et du coup, et, où est-ce que et vous en du êtes? coup, c'est là que j'ai. Putain, je me suis C'est fait là une note que d'un c'est mine. Moi, compliqué. je Ah, préfère être honnête, moi, j'ai pas fait les devoirs. Moi, Ouais c'est bon, ouais je non mais trouve. j'entends parce que bien, j'entends moi, bien. moi j'ai fait mes devoirs sur ma propre personne, mais j'avoue que je me suis pas noté. Pas trop J'ai inquiété tout des autres, oui, noté, ok. les PV et tout. Je me suis noté un truc de l'épisode d'avant. Oui. Euh, euh, Et Reggio, mais il en pense quoi? Ah bah moi mauvais élève, mais je suis en train d'essayer de me rappeler de son nom aussi parce que je l'ai pas noté. Oh le. Non mais après vous lui donnez le nom que vous voulez, hein. Moi je. non, non, il avait un nom, il avait le Il avait blaze. un nom, ouais, il avait un nom, mais après vous pouvez le rename, vous pouvez le rename, hein. Non? Allez, il s'appelle Monsieur Stico. Mais Ah, mais oui! oui, c'est un Ah asticot. putain, Oh! Je l'enfoiré. savais que c'était moi qui. Oui, Mais non, oui, c'est c'est- vrai, parce que c'est un asticot qui nage super bien, et alors en plus, c'est un roi serpent de l'eau qui sait pas nager. Tout le monde va bien, tout le monde va bien. Bah oui, bah je veux dire ça paraît logique, non? Bah oui. Et il n'y avait pas que lui d'ailleurs, c'est lui qui vous a marqué, mais vous avez été également rejoint par Une un espèce Il y avait félin. de ouais, il y avait un panthère de félin, feu, oui, de Panthère métal. des. Exactement, qui aime et qui Bien se particulièrement pas de jouer nourrit moi. de avec mon feu. Spark. Ouais, je me souviens bien de ça. Elle se nourrit de mon Partie de Ouais. feu, la je peux pas la concu, c'est brûler, vrai. Mm, et je peux pas absorber sa chaleur. On a exactement. capturé un nouveau Pokémon. Wouhou! Ouais. Dis pas trop fort que c'est un Pokémon quand même, parce que. Bref. Voilà, voilà. Et du coup, donc vous étiez On est finalement encore. beaucoup attardé sur le passage de ce lac, ou devrais-je dire la mise à Tu nous flot de traites ce petit d'attardés, c'est radeau. ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et vous avez finalement réussi à mettre le bateau à l'eau, à vous diriger avec comme vous pouviez, grâce à Monsieur Stico notamment, qui avait un petit peu compris la mécanique un peu bizarre de ce bateau. Grâce à moi qui ai pu faire la construction d'un navire surtout. Exactement. Et vous étiez arrivé sur une espèce d'île. Est-ce que vous vous en souvenez? Non, toujours pas. Avec des espèces de squelettes. Bah en fait, moi, je me Vous souviens avez- qu'on est arrivé sur cette île, mais cette île, après, je me souviens plus des tenants et aboutissants qu'il y a eu sur cette île. Bon, vous aviez trouvé deux, trois trucs. Non, ça vous dit rien. On avait trouvé quoi sur cette île? J'ai rien noté, je me souviens pas. Vous aviez fouillé, Feuille ou quoi? il me semble, un rubis ou un truc comme ça, non? Quelque
chose comme ça. Vous aviez trouvé la dépouille de quelqu'un aussi. Oui. Et Oui. et voilà. Et après ouais, des espèces de corps, un sac à dos avec des vêtements dedans, un sifflet, un médaillon orné d'un symbole en forme de L, un caillou d'eau cristallisé, des débris organiques. A priori, ça vous a pas marqué. Quoi qu'il en soit, vous étiez reparti Ouais. vers la cité hein, qui apparaissait de l'autre côté du lac. Et vous aviez débarqué sur le quai de la cité, sur la plage de basalte noir. Et on s'était arrêté là, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est bien la. Alors, parce que on est toujours sur la même planète que les esclavagistes, Oui. le Timide, et on est toujours Ouais. dans cette grotte. Donc la cité, c'est bien la Oui. cité qu'on avait vu sur un panneau la Troglodyte, première fois, du tout. coup. Oui. Ouais. Ouais, On ouais, est à Ça, d'accord. je me l'intérieur, l'étais noté, ça. à l'intérieur de cette immense grotte, Je voulais juste effectivement. Ouais. recadrer ça parce que j'ai eu un doute. Mais oui, c'est vrai Tout qu'il à y fait. avait beaucoup de choses sous terre. Il y avait des lacs. J'avais oublié. Et ouais, on creuse et finalement on découvre beaucoup de choses. Hein. Mais, Ouais, c'est Minecraft. ouais. Du coup, dans cette cité, donc vous découvrez une cité qui, je vous l'avais dit la dernière fois, était assez incompréhensible euh, parce que les bâtiments qui étaient tous fabriqués dans un matériau rouge et or n'avaient ni porte ni fenêtre. Donc, c'est un peu particulier. Chaque édifice présentait des entrelacs mystérieux que vous avez déjà pu observer, notamment dans la salle Avec les 6 portes. aux 6 portes, oui, tout à fait. Mm. Et bon, du coup, ces entrelacs qui dessinent des contours d'ouverture arrondis, mais bah, le matériau des parois est parfaitement lisse. Il n'y a ni rainure ni fissure, rien qui laisse supposer que quelque chose puisse s'ouvrir. La ville est baignée dans une lumière douce, presque onirique, parce qu'il y a des espèces de lichens phosphorescents qui sont un peu partout. Éventuellement, si ça vous intéresse, vous pouvez faire un jet de biologie-géologie. Et sinon, bah, Alors, vous pouvez vous balader dans la cité. Il y moi, a je peux bien Il y aucune faire porte. a... un G, moi, biologie, géologie. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. À moins que quelqu'un d'autre voulait le faire, mais je Non, vois non, pas vas-y, pourquoi fonce. vous l'aurez voulu, hein, j'ai 25. Moi, j'ai 45. 92. Tu regardes cette sorte de lichen et tu Raboulette. t'aperçois que tu n'en as absolument jamais vu de cette sorte, mais tu seras bien incapable de dire quoi que ce soit d'autre de plus dessus. Ok. Les maisons qu'on voit sans porte, sans fenêtre. Ouais. Il n'y a aucune entrée. Et est-ce que c'est tous les bâtiments qui sont comme ça Ouais, ou c'est c'est tous les dans les bâtiments qui sont habitations? comme ça. C'est tous les bâtiments qui sont comme ça, sauf 3 que vous pouvez voir qui se distinguent un petit peu des autres. Il y a un bâtiment carré dont l'entrée est surmontée d'une grande croix, un peu comme une église. D'ailleurs, la ressemblance avec la croix catholique est assez frappante. Dommage que Monsieur Ward, il ouais, aurait kiffé. Monsieur Ward aurait kiffé. Et, Il y a également un grand bâtiment central qui monte à une hauteur vertigineuse. Et il y a une plateforme au niveau du sol qui peut glisser le long d'une rainure qui court sur toute la hauteur du mur, une espèce d'ascenseur. Donc ça, vous pouvez également y aller. Et à un peu de distance de cet ascenseur, vous avez une ouverture dans le sol en forme de fleur de lotus qui donne accès à une rampe qui s'enfonce dans le sol. Donc c'est effectivement déjà ouvert. Il s'agit aussi du seul lieu dont il mène une espèce d'activité. Vous pouvez entendre le bruit rythmé de machines en fonctionnement. Voilà. Que voulez-vous faire? Il y a un truc en tête où je me lance. euh,
Comme moi, j'ai encore le souvenir de Walker Ward qui parlait de Jésus et de sa croix, est-ce que je peux faire un petit jet sous perception au niveau de la croix? Enfin, essayer de... Est-ce que... Oui. J'aimerais savoir s'il y a une sorte de processus, de mécanisme ou de quelque Oui. chose de... Enfin, il en parlait tellement avec vigueur que... Ouais. Fais-moi un jet de programmation. Ouais. Oh, 0,3. Ok. Alors, c'est très simple. Donc, tu t'approches de la croix et à l'aplomb de la croix, il y a un écran tactile rectangulaire qui n'arbore aucun entrelac, mais qui est découpé en 15 petits carrés dont les bords peuvent être sentis par les doigts et alignés sur 3 colonnes de 5 carrés. Et tu comprends instantanément que c'est pas si compliqué que ça le mécanisme, hein. Je veux dire, t'as juste à lever les yeux, tu vois une croix, tu refais une croix en appuyant sur les petites touches, et le mécanisme de verrouillage de la porte s'actionne. Tu entends les verrous se désengager les uns après les autres, et à l'intérieur du bâtiment, tu découvres ce qui semble être un entrepôt de croix. Vous y trouvez des croix de toutes sortes, de toutes tailles, des pâtés, des barrés, des fourchés, des orthodoxes, des grecs, des cerclés. Certaines font plusieurs mètres de haut, d'autres tiendraient facilement dans une poche. Certaines sont en métal, d'autres sont dans un matériau rouge et or, le même qui compose toute la cité, qui est très résistant. Et certaines semblent pleines, d'autres sont creuses, certaines sont trop légères pour leur taille, d'autres minuscules et pourtant incroyablement lourdes. Bref, vous y comprenez pas trop grand chose à tout ça. Eh, venez J'ai voir, l'air les Si d'avoir amis. vous été voulez, fou. si ça vous intéresse de faire un espèce d'inventaire, de fouille détaillée de tout ce qu'il y a, vous pouvez le faire. Mais juste, il y en a tellement que ça vous prendra une demi-journée. Moi, j'avoue que en tant que Spark, je suis pas Mais forcément très bon, intéressé. voilà. Moi, j'aimerais tester un truc. Je sais pas Ouais. si c'est faisable. Du coup, moi, j'ai une compétence maintenant qui permet de gérer la chaleur dans mon corps. Oui. Et je me souviens qu'avant d'être une méduse tangible, j'étais une sphère intangible de lumière. Oui. Est-ce que si j'arrive à disperser la chaleur de mon corps pour refroidir suffisamment une partie de mon corps, cette partie redevient intangible? Fais-moi un jet d'adaptation. Bon, ça. Allez, 57. Je Ça m'adapte passe, mal. ça passe pas. Tu essayes de faire ça et tu te rends bien compte que non, ça ne change absolument rien à cet état. Dommage. En tout cas, que la chaleur et la tangibilité ne sont pas liées. Eh ben, moi, je passe mon tour. C'était mon idée. Mm. C'était tout pour moi. Quand tu dis que ça nous prend une demi-journée pour faire l'inventaire, sachant que moi, je peux faire pousser autant de branches que je veux, est-ce que si je fais pousser, je sais pas, on va dire deux centaines de branches, je peux Oui, ça faire... peut aller plus vite. Oui, ça peut aller plus vite, ouais. Bah ouais, moi, je vais m'occuper Tu veux faire ça? Ouais. Ok, tu fais l'inventaire. Est-ce que quelqu'un veut faire autre chose pendant ce temps-là que Ent fait l'inventaire, ou sinon on fait une ellipse et je vous dis qu'est-ce que Bah, éventuellement il y trouve. J'avoue que moi, je me tourne Euh, vers Monsieur Stico comme ça, qui est Ouais. peut-être pas loin de moi, et je lui dis, c'est pas quelque chose qui pourrait vous intéresser, toute cette, dans le type cette business de trouvaille? croix. Tu vois qu'il lève la tête, il passe juste un coup d'œil par-dessus ton épaule, comme s'il avait scanné l'intégralité de l'église, et il te fait je pense qu'il y a déjà une bonne partie des choses qui m'appartiennent dans cet entrepôt. Ah Donc bon? non, rien ne bah, m'intéresse là-dedans. Ça semble vous surprendre peut-être?
Bah Moi, je suis moi, oui, je parce vous que admire, vous monsieur saviez Schipo. sûrement pas que c'était là et vous dites ça vous appartient. Mais enfin, la quasi-totalité de l'univers m'appartient. Vous sortez d'où, Bah vous? oui, Ah, bah oui. Tokoat, tu sors de Tokoat. et là, en roi serpent, comme je n'ai plus de conseiller, je me fais une petite entrevue avec moi-même comme ça à part en disant il faut que j'arrête de le relancer sur ça parce que je supporte moins que Sparks, c'est dire. Les amis. Ouais. Ok. Du coup, au bout d'une petite heure, peut-être deux, au grand maximum, Ent, tu trouves des objets quand même un peu plus utiles que d'autres parmi ces croix. Ok. Alors, au bout d'une heure ou deux, tu trouves une lampe torche. C'est une petite croix. Lorsqu'on la tient par les deux branches latérales, elle émet un puissant faisceau lumineux. Et lorsqu'elle est tenue par le haut et le bas de sa branche centrale, elle émane une lumière plus douce, comme celle d'une lanterne. Très bien. Ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a personne d'entre vous qui a des mains dans l'idée. À part Bah, elle qui peut faire pousser des bras, mais des branches, mais je c'est la très très tiens drôle. avec une branche, mais je peux rien en faire. Ouais, Perso, je suis une lampe torche. oui, voilà. Au bout d'une heure supplémentaire, Ent, tu trouves une croix assez grande, elle fait 1 mètre de haut, et l'extrémité de cette grande croix émet des vibrations lorsqu'elle est manipulée d'une certaine manière. Lorsque tu la tiens avec l'une de tes branches, cette vibration est capable de détacher des mottes de terre sans effort, en coupant le sol en gros cubes de 30 centimètres d'arête. En clair, c'est une pelle. Lorsqu'elle est tenue par les deux branches, le champ de vibration est plus puissant et peut attaquer des pierres friables, comme une pioche. L'objet intègre une sécurité qui interdit le fonctionnement s'il menace une forme de vie plus complexe qu'un lichen. Attention, n'utilise pas ça comme ça. Ok, mais sachant que si moi je rassemble énormément de branches, Ouais, je peux avoir une force de ouf, ça peut un peu décupler ou augmenter ma force pour un truc qui n'est pas dans Un bon outil, l'objectif en tout cas. de faire des dégâts. oui, voilà. Ça fait des vibrations particulières, quoi. Ok. Au bout d'une heure supplémentaire, enfin, en gros, tu m'arrêtes quand tu veux t'arrêter de creuser, de chercher. Donc, au bout d'une heure supplémentaire, tu trouves une petite croix qui émet une vibration continue. Vraiment qui fait bzzz, comme ça tout le temps. Un vibrant. Au bout d'une heure supplémentaire, J'ai tu... j'ai toujours pas trouvé de petite tête qui était d'accord pour que je le mange. Non, et que des croix. D'accord, Que je m'arrête. que des objets. Ouais. Je Ok, m'arrête. ok, tu t'arrêtes. Que faites-vous ensuite? Bon, on peut aller voir le bâtiment suivant. Celui où il n'y a pas d'activité. Le bâtiment super grand, là, avec la plateforme ascenseur. Ouais, l'espèce d'ascenseur? On peut aller voir ça, ça Ok. vous tente? Bah, go. Bah oui. Donc, évidemment, vous grimpez sur la plateforme. Et il y a un pupitre central qui aborde un levier à deux positions sur sa face avant, ainsi qu'un autre plus petit sur le côté. Donc, quel levier décidez-vous d'actionner? Euh, Activons les deux en même temps. euh, Il n'y a pas du tout de dessin au mur ou un peu effacé si on cherche un petit peu Euh, lorsque à- lorsque vous, il y a pas, non, il y a pas de dessin au mur. enfin, quelque chose qui pourrait donner des Il- indications, tu vois, qu'il est Non, il y en a dans... juste un grand et un petit quoi. Ok. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de dessin. Ah, pour l'instant. Mhm.
Mhm. Bah. Ouais, on fait les deux en même temps. Les deux en même temps? Bah ouais. Hein. Ok. Vous actionnez les deux en même temps. Du coup, en même temps, il apparaît des arabesques animées sur le pupitre qui descendent à l'endroit du petit levier. Et sur le dessus du pupitre s'ouvre une cavité qui contient un insecte desséché, peut-être une sorte de larve. Il est installé au cœur d'un réseau de minuscules câbles. Peut-être une source d'énergie. Hein. Peut-être quelque chose qui voulait. On dit peut-être quelqu'un de la famille de Stico. Je pense que c'est très réducteur ce que tu dis, Tokwat. Tu vois que Monsieur Stico regarde et fait c'est une source d'énergie. Elle est morte depuis bien longtemps. Nous ne pourrons pas monter par là. Ou alors il faudra en trouver une. Merci pour votre réponse éclairée, monsieur Ouais. Tico. Quand je dis ça, j'envoie j'envoie un regard, même si j'ai pas de yeux, mais j'envoie un regard vers Tokwat en mode. Ne me remerciez Et pas, toc. c'est tout naturel. Nous ne sommes pas là pour perdre du Euh, temps, n'est-ce pas? mais vous êtes tellement Je suis bien intelligent, monsieur d'accord. Stico, que vous venez de soulever un bon point. Il faudrait une source d'énergie. On n'en a pas une sous la main par hasard? Et là, je me retourne vers Spark. Et là, Mhm. pour le coup, je pense juste pouvoir produire de la chaleur. Pas si c'est suffisant pour énergie. En termes d'énergie, je crois pas. Vous en pensez quoi, monsieur Stico? Je pense que vous ne pouvez pas être branché à des câbles, tout simplement. Mais je ne dénigre pas Malheureusement. votre énergie. Et je vous en remercie de ne pas la dénigrer d'ailleurs. On peut aller au troisième bâtiment où il y a l'air d'avoir de l'activité. Peut-être qu'on aura une source d'énergie là-bas. Il y avait aussi Eh un bien, truc là, avec une crevasse en forme de fleur de lotus ou je sais pas quoi là. Bah, ouais, c'est là-bas justement. c'est ça. C'est juste à côté. Okay, Donc let's go. effectivement, enfin, vous engagez dans cette crevasse. Vous débouchez dans une vaste salle dans laquelle sont disposés plusieurs engins cubiques reliés au sol par d'épaisses conduites. Toutes sont immobiles, sauf un qui émet un ronflement bruyant. Il y a plusieurs fissures dans les conduites qui laissent échapper des petits jets d'eau sous pression. Il y a d'ailleurs 10 cm d'eau sur le sol de cette pièce. Ok. Jusque-là, rien de. Spark, d'ailleurs, ça te. Bon, éventuellement, ceux qui sont intéressés par les machines peuvent faire un jet de Moi, bricolobidouiller. je reste en hauteur, Ouais. loin de l'eau. Un En jet de quoi pour les hauteur, machines? Pardon. de bricoler bidouiller. En hauteur, tu vois la face supérieure des cubes qui portent plusieurs orifices rectangulaires. Et d'ailleurs, tu peux observer que la plaque supérieure des machines peut être démontée. Ok. Alors, je le signale. On peut démonter des plaques supérieures, des cubes pour le coup. Je vais regarder dans un des. On est d'accord, tu m'as dit, il y a des trous au-dessus. Ouais, il y a des espèces d'orifices, ouais. D'orifices Je vais, rectangulaires. je vais regarder à travers l'un d'eux. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais faire Oh ça. là là. Tu te regardes à travers. C'est tout petit, hein. C'est tout petit. Ouais, ouais, je vais regarder. Fais-moi un jet d'observer. Ok, si tu vas arrêter réflexe, j'étais pas bien. Si À jamais observer, 75. j'avais 07. juste. Je vois tout. Tu vois tout. Tu vois le mécanisme à l'intérieur, ça semble être une serrure, tout simplement. Et de ce que tu vois à travers l'ouverture, la clé ressemble à quelque chose en forme de croix. Ah, mais il faut retourner dans le Ah! premier bâtiment. Après, Et moi j'ai Dans des les... potes, hein. aussitôt que tu dis ça, il y a quelque chose qui s'échappe d'une grille juste en dessous du cube que tu observes et qui va se cacher derrière une machine à l'arrêt. Ok. Si Quelque chose jamais qui bouge, hein. moi j'ai fait un 94 sur le jet de bidouiller.
Ok. Je pose Donc, ça là, hein, innocemment. tu regardes la machine qui est en train de fonctionner et t'as absolument aucune idée de ce à quoi ça pourrait servir. Mais tu vois quand même que il y a des tuyaux avec de l'eau, il y a enfin, il y a quelque chose qui est en fonctionnement, peut-être une chasse d'eau, je ne sais pas. Ah, Je sais pas. sûrement. Pour ce qui est de la clé en forme de croix, est-ce que moi, sous un jet d'adaptation, je Ouais, peux faire en sorte que mes branches forment la croix nécessaire? ouais, tu peux. Ok. Et pendant qu'il fait ça, je peux m'approcher de la créature. 0,7 sur Oh là 77. là. Ok, Comme moi, j'ai oui, tu fait peux. 0,7. Trop copain. Donc tu t'approches de la créature et tu vois que la créature est très très sensible à la lumière et s'éloigne de toi. Enfin, chaque fois que tu la poursuis et tu vois qu'il y a votre ami Smokrea la panthère qui t'aide à chasser cette espèce de petite bestiole qui s'en va, qui s'en va. Enfin bref. Très très compliqué parce que bah, dès que tu t'approches vraiment elle craint la lumière quoi donc elle s'en va. C'est un Ouais, peu puis le moi, je peux cas. pas Et là essayer d'être souris. moins brillant. Tu peux essayer mais enfin, bon tu peux pas non plus être invisible. Ouais, bien sûr. Enfin, sans lumière, quoi. Pendant ce temps, Je... Ent fait une croix avec ses tiges et tu vas me faire un jet de force x4 pour forcer l'ouverture avec ta clé improvisée. Alors, force x4, j'ai combien? Force. J'ai. Tic, tic, tic. J'ai 15. Fois 4, t'as dit? Ça Ouais, fait. Ça c'est fait 60. 60. Et j'ai fait 11. C'est réussi, donc tu arrives à forcer l'ouverture. Effectivement, tu peux enlever l'espèce de capot de l'engin et tu découvres le même genre de mécanisme que sur le pupitre de l'ascenseur. Dans les machines qui fonctionnent, enfin dans les machines qui fonctionnent pas, elle contient une larve desséchée, mais dans celle qui fonctionne, elle contient une larve brillante qui palpite doucement sous tes yeux. Ok, et ça, le roi serpent, tout à l'heure, il avait réussi à. Non, c'était pas le même truc, il avait réussi à bien bidouiller. Pas tant, mais C'était un terminal d'ascenseur. Mais dans tout le cas, on en a besoin pour remettre en marche l'ascenseur, je pense. vous pouvez Et facilement moi, je, vous en emparer si vous le souhaitez. et moi, je m'approche de Ent Ouais. et je lui dis à l'oreille, Ent, tu sais, la petite créature qui se déplace là? Elle Ouais. m'a dit au coin de l'oreille qu'elle acceptait de se faire manger par toi, si tu veux. Ah ouais? Ouais, Donc là, si je l'attrape, je peux la tu peux manger. la manger. Elle a dit oui. T'es sûr? Ok. Est-ce que c'est Vas-y, possible? Eh, est-ce que je t'ai déjà fait faux bon? Et là, je dépense un point de chaleur et je lui mets un shot de lumière. Ouh! Ouh! C'est Est-ce- quoi le sol sur lequel on est? C'est toujours le même matériau rouge et or, très dur. Et Très dur. bah, t'as quand même les racines dans l'eau. Parce qu'il y a quand même de l'eau, il y a 10 cm d'eau dans la salle où vous êtes. Donc je peux projeter des racines de ouf pour pas qu'elle puisse voir que j'arrive Oui, face à tu peux. elle pour lui choper les patounes. Ouais, tu peux. Alors, vous avez pas encore réussi à voir à peu près ce que c'était parce que la créature est assez vive. Mais tu peux faire ça, ouais, pour essayer de l'attraper. Tu me feras un jet de combat à distance. Et moi, en attendant, je vais essayer de récupérer la larve. Ouais, tu récupères la larve. Ouais. Ok, tu récupères la larve et tu interromps immédiatement le fonctionnement de la machine en question, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Machine qui ne servait pas finalement à grand chose, hein, puisque les ouvertures sur le sol, les grilles se mettent à vomir de l'eau avec un grondement inquiétant. Et le niveau d'eau monte assez vite. Bah, faut s'en aller D'ici vite. d'ici Combat à quelques minutes, distance, la salle sera remplie. Oui, combat à distance. j'ai loupé. J'ai fait 68 Ok, sur 40.
C'est bien dommage parce que au fur et à mesure que l'eau monte, vous voyez la créature qui tout simplement se met à attaquer le porteur de la larve. Donc Spark, il y a une sorte de serpent armuré qui te saute dessus, qui est pas très épais, hein. Son corps fait une dizaine de centimètres de large tout au plus, mais il est incroyablement long. La créature doit bien mesurer 3 mètres de la tête à la queue. Et il est recouvert d'une sorte d'armure dorée, formée de multiples segments qui se recouvrent les uns les autres. Sa tête semble n'être constituée que d'une énorme mâchoire, heureusement dépourvue de crocs. Du coup, il te saute dessus, il s'entortille autour de toi, et tu le sens essayer de tout simplement euh, t'étouffer, quoi. Tu sens la Comme ça. constriction. Ouais. Genre moi, la méduse de lumière, je sens la constriction là. Ouais. Ok. C'est du métal. C'est du métal, pas tant, hein. Oh, c'est pas possible, si, c'est possible. Mais Smokrea, Hmm. elle peut pas faire un truc Ouais, là. ouais, Non, non, Smokeria non, non, elle peut non, non. attaquer. Ça veut dire que peu importe le matériel, elle va le brûler aussi. Ouais, mais moi Oui. aussi, Smokera, elle me crame la gueule pour de vrai. Là. Je vais, avant que Smokera fasse un truc, je vais lâcher la source d'énergie je vais la jeter vers Tokoat. Ouais. Et moi, je vais dépenser, je sais pas combien il faut que je dépense. Mais le but, je vais essayer de me faire surchauffer pour que ils Ouais, font quoi. tu veux mettre combien de points de chaleur? Ah, je sais pas vraiment ce que ça représente en termes de puissance et en point de chaleur. Je me dis j'en ai 10 au max, si j'en mets 7, je me dis que c'est pas mal. Bah, ouais, c'est déjà pas mal, oui. Il m'en Ça resterait va 2 parce que j'en viens lui. d'en Si j'en dépenser un. fais. Si t'en mets 7, je vais considérer qu'elle prend 7 dégâts Ok, de vas-y, chaleur, quoi. vraiment, je brille, je me mets à scintiller de chaleur Ok. de tout là. Ah, Tu moi instant. j'adore. Moi J'y j'adore. trouve sa merde. Vous voyez tout simplement ces écailles qui se mettent littéralement à fondre et vous l'entendez se tordre de douleur et instantanément vous le voyez s'effondrer au fond de la salle, au fond de cette salle qui se remplit d'eau. Et étonnamment, la créature a beau être sous l'eau, elle est complètement carbonisé, quoi. Vraiment, ça sent le serpent chaud. Oh, Ça j'adore sent cette cuisson. ouais, ça sent le serpent qui a chauffé, ouais. Mais là, Je te l'ai cuit, Ent, régale-toi. oh, merci beaucoup, Spike. Mais Spark, là, en faisant ça, c'est pas Ouais, dangereux pour genre Tico, Tokoat et tout? non, non, c'est local. Il a chauffé la peau, la peau Ok. Ouais, je me du suis qui était chauffé l'entouré, moi. donc oui, non. Mais je perds en Et taille, j'imagine. ouais, tu perds en taille, par contre, effectivement. Ah. Alors, ouais, je fuis vu que ça se remplit d'eau. Vous fuyez, ouais, je suppose, hein. Comme moi, je fuis. Ouais. Ouais. Donc, N, tu peux te faire un petit encas. Oh, je me C'est régale. C'est vraiment pas dégueu. Ça croustille un petit peu, mais c'est vraiment pas mauvais. Ça croustille un peu. Donc je suppose que vous revenez vers l'ascenseur. Ouais, moi, je suis pour ça. Ouais, bah, je pense que Vous on a fait reposez le tour. la larve dans le pupitre, je suppose. Et l'ascenseur se met à s'illuminer. Effectivement, la plateforme s'élève durant de longues minutes, silencieusement. À mi-parcours, vous voyez une cascade de sable et de poussière qui se met à tomber sur vous. Un carré de ciel nocturne piqueté d'étoiles se révèle par une ouverture qui vient d'apparaître loin au-dessus de vous, pardon. Bientôt, l'élévateur va s'arrêter dans la chaleur étouffante du désert. Spark, tu regagnes 3 points de chaleur. Sous le ciel plus violet que noir.
c'est la nuit, mais à la place de la lune, vous voyez une planète verdoyante qui trône, inaccessible. On Non est loin de censé être vous, sous terre. mais vous êtes revenu à la surface. Vous voyez le ciel. Ah, pardon. Ah bah oui, je suis bête, on vient de prendre l'ascenseur. Mais ouais. Non loin de vous, au pied d'une petite colline au sommet de laquelle vous avez émergé, un énorme saurien souffle plaintivement. Il fait la taille d'une maison et il évoque un petit peu un cheval de trait doté d'une tête de lézard recouvert d'une belle armure de plaques osseuses dorées. L'animal est installé au milieu de restes à moitié ensevelis d'un enclos dans le sol. Voilà. Tac tac tac. Coat, ça t'intéresse pas, t'intéresserait pas, pardon, une armure en or comme ça? Je la regarde. Je me regarde. Ouais. Je la regarde. Ouais. Je me regarde. Ouais. Je la regarde. Je me regarde. Tu peux me faire un Et jet l'observer. Ok, d'accord. Je rêve Bah. de l'échec critique. 11. Eh ben c'est pas mal pour quelqu'un qui la regarde. Tu vois que c'est probablement une bête qui a dû être domestiquée il y a longtemps, en tout cas. Elle a pas l'air très farouche. Et je dirais même plus, en tant que plante carnivore, tu es absolument certain que cette créature est strictement herbivore. Oh. Du Je me coup, retourne bon, vers- voilà. J'ai pas de problème. Enfin, si Yann, ça fait gaffe quand même. Fais 2 pas en arrière, si je peux me permettre. Laisse Spark et nous-mêmes gérer la situation. Mais Une main je vais de- quand même lui demander si elle est OK pour que je la mange. Ah ouais, elle va être ok pour que elle te mange. Ouais, mais Donc à si voir Tu jamais, veux, si elle est OK pour que je la mange, moi je me régale parce que ça a l'air appétissant quand même. tu vas lui demander? Ouais. Je peux que je lui demande à ta place? Euh, Ah, tu peux lui demander pour moi, ouais. Je vais demander. Ok. Du coup, je me fais proche de la créature. T'as dit, elle dormait? Non, non, elle dort pas, elle est en train de chercher des trucs dans le sol. Ok. Je m'approche de la créature. Je lui dis, Elle elle se tourne arrête vers de toi. penser, j'essaye de lui parler. Bonjour, Ouais. Bon, bonjour. vous allez bien? J'ai faim. J'ai soif. Vous avez faim, vous avez soif? J'ai Ah. Je faim. peux, Soif. je peux vous nourrir si vous me renseignez sur l'endroit où on se trouve et comment partir. Manger. Je retourne voir mes compères et je dis, ah, elle est d'accord pour que tu la manges. C'est vrai, elle est d'accord? Est-ce que je l'ai entendu, moi? Oui, oui, tu peux l'avoir entendu, ouais, t'as le cube de pensée aussi, donc oui. Je regarde N'est-ce pas, Spark. Tacoat? Je sais. Non, mais sérieux. Parce qu'elle fait quoi comme taille? Mais comme Non. ça, vous aurez une belle armure. Elle fait la taille d'une maison, à peu près enfin ouais, 3 mètres quoi. Je je m'approche de la bestiole et j'essaie de parler avec elle en lui Ouais, demandant vas-y, vas-y. qu'est-ce que tu voudrais, enfin de quoi te nourris-tu? Quelle est ta nourriture? Parce que si tu es De herbivore, l'herbe, de l'herbe. mais il y en a pas ici. Pourquoi t'es à un endroit où il n'y a pas ce que tu dois manger? De l'eau. Ben, tu peux faire pousser de l'eau, de l'herbe? Putain, je crois que j'avais dans Normalement, on a des l'eau j'avais dans cristallisée. mon inventaire de l'eau cristallisée. Oui. Vous avez récupéré sur le cadavre que vous avez oublié que vous aviez loot. Tout Non, mais à fait. moi je peux lui proposer, je fais pousser un buisson, un immense buisson,
Elle se nourrit, mais en échange, elle est OK pour que je la grignote un petit peu aussi. J'avoue. On s'entre-grignote. Ok, je vais faire un jet. Un jet pour la créature. Wow. Elle a fait 9. Du coup, elle sent un petit peu l'embrouille, mais elle a très faim. Elle a très très faim et du coup, dit non, moi j'ai faim, après on voit. Moi je mange, après on voit. Ça me Bah, paraît être un bon deal, Ent. je lui donne de quoi se faire un petit apéral de buisson, quoi. Elle commence à brouter les buissons. Je crois que j'ai mal compris. Elle voulait pas que tu la manges. Ah non, bah, je retire le buisson. Elle est quand même contente, elle a des bouts d'herbe dans la gueule. Et elle continue à les manger, tu vois que ça lui fait plaisir quand même. Non, bah, je retire tout. Si elle est plus OK pour que je la mange, Allez, je lui... Ent, je viens de te mettre un shot de lumière. Tu peux lui donner à manger. Bon, OK, je remets un petit buisson. Je te remercie. Tu vois qu'elle se précipite dessus et elle commence à brouter. Autour de vous, vous voyez des collines de pierres sèches et des dunes qui se succèdent. C'est vraiment un désert et une haute mesa est visible à quelques kilomètres, mais vous serez bien incapable de déterminer d'où vous venez, où se trouve la ville que vous avez que vous avez déjà visitée, par laquelle vous êtes entré dans le hangar. Voilà, c'est très compliqué de se repérer dans cet endroit. Bah, moi, je vais demander à la créature qu'on est en train de nourrir si elle sait si on peut, s'il y a un endroit qui peut nous permettre de sortir de partir de cette planète. Non, moi je À sais sa pas. connaissance. Ça fait un moment que je Et, cherche à manger et à boire. et, est-ce que tu sais où on peut trouver de la vie, des gens? Bah avant j'étais avec un quelqu'un qui était avec moi, un autre explorateur et je sais pas où il est passé et il est disparu. Ça a l'air. On fait quoi? On avance au pif et on essaie de trouver une source de vie pour se barrer d'ici. Bah, je pense que ça va être Bah, compliqué. je suis bête, il suffit de trouver le portail pour reprendre la route. Bah oui, oui, oui. Tu peux venir avec nous, mais moi je Demande-lui venais quand le même son nom. donner. Je... Comment vous... Est-ce que vous avez un nom? Une définition? Un concept? Non, non. Ok. Mais comment... Est-ce que les autres que de votre espèce vous appellent comment ou- Et, vous, vous êtes les premières créatures qui je parle. Ah! Ah ouais. Et Mais Monsieur Stico vous sort. Ah, pardon. mais c'est très agréable. C'est très agréable de se sentir compris. Compris, compris. Toi qui va pas nous comprendre, hein. Parce que là, on sait pas ce qu'elle fait là, on sait pas comment elle s'appelle, c'est juste qu'elle a perdu quelqu'un. Ouais. Et Monsieur Stico, vous saurez nous à tout hasard vous repérer ici pour trouver un Oh bah chemin pour reprendre la route. bien évidemment, vous savez, dans un désert, il suffit de se repérer aux étoiles. Ah, mais qu'est-ce qu'on Et- fait sans vous, Monsieur Stico? Vous voulez que je fasse un... Je m'y connais un petit peu en astrophysique. Vous voulez que je fasse peut-être... que je vous trouve un chemin? Ouais, bah, avec grand plaisir, Monsieur Stico. Donc tu vois qu'il s'installe un petit peu, il lève la tête. Et en l'espace de 3 secondes, pas plus, il revient vers toi, il te fait. Alors, en fait, il faut aller par là.
Et en fait, ça va prendre 3 jours à pied, mais ça va le faire. Je pense qu'on peut y arriver. Par contre, il faut éviter d'y aller vraiment au hasard parce que c'est un désert, vous savez. Enfin, peut-être vous savez pas. Je sais pas. Vous avez des déserts sur vos planètes de lumière? Je sais pas. Vous avez des planètes de lumière? Je vous connais pas. Bref, dans tous les cas, le mieux c'est d'aller vers cette hauteur là-bas. Comme ça, de toute façon, c'est dans la bonne direction. Il y en a pour aller une journée de marche, peut-être un peu moins si on avait de quoi se mouvoir. Et je pense que en vrai, il y a moyen qu'on ait de quoi se mouvoir. Mais je sais pas, vous me suivez dans ma réflexion ou pas? Ouais, je vous suis totalement. Ouais. Et je pense à quoi là? D'ailleurs, Particulièrement là, je pense à quoi? vous vous demandez toujours si je viens d'une planète lumière. Non. Non, non, mais non. Hmm. Non. Mes pensées vont bien plus vite que ça, voyons. Et du Bon, Moi, ok, ça me fait rire de mon monsieur sens. Stico, vous êtes un être bien, bien supérieur à moi, je ne peux le nier. Et là, tu vois qu'il fait un petit sifflement. Et il y a la panthère qui vient le voir, il monte sur la panthère et il s'en va en direction de cette hauteur. Oh, Il il parle. est incroyable! Ah non. Ah non. Ah, quel être supérieur! Ah, C'est lui le guide. Tu peux tenter la question, hein, Sparks. Ça se peut, on se balade avec lui depuis le début, hein. Enfin, depuis. Moi, je m'approche de monsieur Stico Il va vite, et hein, je il lui est dis, à la dos de panthère. Ah merde! Faut qu'on Eh le oui, oui, suive. bah, comme vous voulez, mais je peux essayer de les rattraper, moi, un Si. petit déplacement 0G en 2-2 là. oui, 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 toi, il y a pas de souci, mais je te le dis, c'est pas discrètement en s'approchant, quoi. Lui, il est Ouais, ouais, parti. non, tranquille. Oui, je veux juste arriver à son hauteur. Et Ouais. j'aimerais dire, monsieur Stico, vous, votre intérêt, c'est l'argent, de toute façon. Non, non, moi, je veux surtout rentrer chez moi, si vous voulez. Parce qu'en fait, Ouais, mais une comme fois chez vous. je vous ai déjà expliqué ça la dernière fois, mais vous n'avez aucune mémoire. En fait, si vous voulez, moi, je suis le boss, et en tant que boss, j'ai beaucoup de responsabilités. Et quand je ne suis pas là, quand je suis prisonnier, ces responsabilités, elles vont à qui? Elles vont à des incapables. Donc il faut Ouais, que je mais rentre. vous êtes le boss de plusieurs entreprises. Ah bah d'entreprise, C'est là pour faire de oui, l'argent. de plusieurs planètes, enfin tout de même. Oui. Oui, mais du coup, c'est l'intérêt tout derrière tout ça, c'est de faire de l'argent et acquérir du pouvoir. Oui, vous savez, l'argent, passé un certain stade, on les compte plus, hein. C'est plus vraiment dominer, moi, qui m'intéresse dans la vie, ouais. Ouais. Ok, moi j'ai peut-être une proposition qui peut vous intéresser. Bah écoutez, on en parlera dès qu'on sera sorti d'ici, hein. Ok, ça me va. On en parlera avec mon avocat. Ça marche, monsieur Stico. Euh, Bon, vous Si je suivez? donne un cristal d'eau là Ouais, à la bestiole. à la bestiole, est-ce qu'elle peut nous suivre? Est-ce Bestiole, que bestiole de 3 mètres de haut. de 3 mètres, ouais. Euh, oui, oui, bah écoute, vraiment très très intéressée par ton cristal d'eau, elle l'avale directement. Genre vraiment, Ouais. elle le gobe quoi. Ok. Et effectivement, elle peut se mettre à vous suivre. Auquel cas, je te demanderai de lui donner un nom pour plus de facilité. Est-ce que... Pardon. Non. Est-ce que par hasard tu as un visuel ou pas? Pas tant, Juste hein. comme ça. Non, non, c'était J'en ai pour pas. m'aider dans ma réflexion du nom. Oui, oui, Ah, bah je je peux sais, te redire sa je sais. description. C'est un cheval de trait avec une tête de lézard et avec une armure de plaques dorées. Je vais la chose. l'appeler... Non. Je te soumets quelque chose, tu vas me dire ce que t'en penses. Il y a une double réflexion. Je lui ai donné un Ouais. Waouh. cristal d'eau. Oh, ok. C'est Ouais. c'est une bête qu'on a rencontrée après avoir vu des croix. Oh, Je vais l'appeler oula. Christo. Écoute, ça me va. Christ, Christ, Oui. Christ et Cristaldo, Christ, Christ, Oui. Christ d'eau. Christo, EAU du coup à la fin. Voilà. Ok. C'est Sparks, ça vous va? Vous approuvez ou c'est pas assez élaboré Ah, comme stratégie commerciale pour dominer l'univers? Je pense que la personne qui m'a couvé en tant que xénologiste doit se retourner dans sa tombe si vous voulez tout savoir.
Ok. Vous suivez du coup Monsieur Pas Stico et sûr qu'elle ait une Smokrea? tombe. Ouais. Ouais. Vous voyez que Christo marche bien plus vite que vous, peut-être parce qu'il a, elle a, vous ne savez pas, des pattes bien plus grandes que les vôtres. Normalement, quand vous faites 10 pas, elle en fait un demi. Ah oui. Et- ouais, ouais. C'est plutôt vous qui suivez Christo que l'inverse, en tout cas. Mais tant que vous lui donnez à manger, finalement, vous suivez. Vous attend en tout cas. Et vous arrivez au bout d'une journée de marche devant une paroi, la fameuse hauteur, là, la Mesa, que vous pouvez franchir avec un test de courir, sauter, nager. Non, mais ça, c'est tellement mongé, ça. Sauf, Déplacement 0G pour moi. voilà, sauf toi, déplacement 0G. Ou alors sinon, moi, Du je coup, fais j'ai un pont avec... fait. Je rallie plein de branches et je fais un pont pour tout le monde. Ça va être très très grand quand même, hein. Il y a beaucoup d'escalade. Euh... Moi, j'ai fait Oh 29 non. sur Oh, 95. ça Du me... coup, ça Ouais, passe. J'ai eu tranquille. peur. T'arrives tranquille en haut. Quand t'arrives en haut, tu vois Monsieur Stico et Smokrea qui sont déjà en haut. Mais quoi? C'est bizarre parce que Monsieur Stico, franchement. t'étais Là, persuadé, pour le coup, je suis vraiment impressionné, là, monsieur Stico. Là, t'étais, t'étais persuadé qu'on pouvait pas aller plus vite qu'en volant. Mais bon. ah bah ouais. Moi, ça passe pas, j'ai fait 58 sur 50. Ok, tu parviens tout de même à grimper, mais une petite chute t'inflige une perte d'un point de vie. Malheureusement, tu t'es égratigné le bras. Mais le truc, c'est que je peux pas perdre de points de vie. Donc, ça me fait rien. Tu t'es égratigné tout court. Voilà. Ok. Pour moi, ça Je va. sais qu'il va perdre de T'es points de vie. gratiné l'écorce. C'est ça. Je peux pas perdre de points de vie à Euh, part quelque chose qui me tue en one shot, sinon je peux pas perdre d'HP. Ouais, c'est Genre ça. En Spark gros, qui il explose repousse. dans un Il truc repousse. nucléaire. Ouais. Ouais. Voilà. Ok, donc vous arrivez en haut et hormis Spark, Monsieur Stico, Smokrea, vous pouvez voir dans la paroi une profonde infractuosité qui contient le corps d'un humanoïde mort et complètement desséché. Ah. Il est de la même espèce que le corps que vous avez découvert sur la plage de basalte noir à proximité de la cité sans porte. Il est vêtu d'une combinaison faite dans un matériau mystérieux, agréablement frais au toucher. C'est bête parce que vous pensez qu'en retroussant les manches et les jambes, un humain aurait peut-être pu s'en revêtir. Du coup, c'est un peu dommage. Oh, la combinaison là pour te sauver la vie, mais on Il est n'y a plus tous aucun déjà humain. morts. Il n'y a plus aucun humain, donc voilà. Moi, je vais quand même lui demander au corps s'il veut bien que je le mange. Aucune réponse. Je lui repose la question Aucune réponse. et je lui repose encore la question. Aucune réponse. Je Je prends sa tape points sur en le... V. Ok. Trois absences de réponse, c'est un. Ouais, ouais. Donc tu croustilles un peu? Je crois que... Ouais, je le croustille. Allez. Y a pas grand chose à manger. C'est un peu sec. Mais bon, c'est mieux que rien. Mais enfin bon. Ouais. C'était vachement meilleur le serpent de tout à l'heure, hein. Ça. Donc, depuis la hauteur que vous avez atteint, vous pouvez discerner l'éclat métallique de bâtiments en métal d'une cité et la traînée de condensation d'un vaisseau qui atterrit. Oui, qui atterrit, qui vient d'atterrir en ce moment Hein. au loin. Peut-être à 2 jours de marche, 2 jours et demi, tout au plus. Euh, Mais alors, là-bas, il y a une cité et il y a de la vie. 2 jours de marche de Christo ou de Stico, parce que c'est pas les 2 mêmes jours, hein, a priori. Effectivement, c'est pas les 2 mêmes jours. Là, je parle en jour de marche de votre référentiel à vous. Mais effectivement, votre référentiel à vous, le jour de marche de Stico et les jours de marche de Christo sont pas les mêmes.
Les 3 sont pas les mêmes. Bon, on se met tous sur Christo et on fonce là. Dans tous les cas, c'est trouver un moyen de rentrer dans ce vaisseau pour partir au prochain. Ah, mais Vous du pouvez coup, non, faire même ça. pas. Faut juste savoir où est le prochain portail vers la Tu... route. tu peux faire ça, mais fais-moi un jet de biologie-géologie. C'est parti. Biologie, géologie, ça me connaît. 40%, tu vas voir. Hop, 38, je connais tout. Donc, tu comprends assez vite, à force de voyager avec Christo, qu'il a déjà été éduqué, et que probablement, il suffit de trouver le moyen pour qu'il réponde à... Il doit y avoir un mot déclencheur ou quelque chose qui le fait réagir et qui doit pouvoir faire en sorte qu'il soit hyper docile. Il n'y a plus qu'à trouver quoi. Là, je lui mets un buisson devant sa tête, comme une carotte devant un Ouais, âne pour se faire avancer, ouais, ça marche bien par contre. et ça galope. Génial, Ça galope, ouais. Donc vous génial. montez tous dessus, je suppose, hein. Ah, je pense. Ouais, ouais. Et Et tous tu les le deux, vois galoper, 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 galoper. Et effectivement, quand il court, lui, c'est pas rien, hein. Vraiment, il vous fait gagner un temps vraiment précieux. Et 2 jours de marche, grâce à lui, n'en deviennent qu'un seul. oh Cependant, là là. vous souffrez quand même de faim et de soif. Pour ceux qui en souffrent, c'est-à-dire le roi serpent, essentiellement. Et Smokrea. Et Monsieur Stico aussi. Parce que, bon, Spark, pas besoin. Et Ent a déjà bien mangé. Mais ça commence à vous faire un peu mal au ventre. Si vous trouvez pas de quoi manger dans la journée, boire, ou les deux, ce serait encore mieux. Probablement que vous vous affaiblirez un petit peu. Quand je dis vous, je parle de Roi Serpent, Smokrea et Monsieur Stico. Non, déjà, je pense pas que Monsieur Stico puisse s'affaiblir. Probablement. Quoi qu'il arrive, au bout de la journée, sauf si vous voulez faire autre chose, vous me dites, vous arriverez à la cité de métal. Je pense dans tous les cas, la cité, il y a moyen de trouver à manger, à boire pour ceux qui ont besoin. Ah bah, je pense que Ouais, vous attendez d'arriver à la cité? j'ai Est-ce que, rien est-ce que, pour. est-ce que l'espèce de roi serpent, c'est quoi? C'est full carnivore? Oh, omnivore, omnivore. Bah, je peux lui filer des Ouais, petites racines. Oui, tu peux. Je lui donne une petite racine qui se met sous la dent, quoi. je j'accepte avec plaisir. C'est une bonne Régalez-vous. notice de la part Euh, de cette espèce que je connais que depuis trop peu de temps. Ouais. Eh, donc tu manges un petit peu de racines, ça te fait un peu du bien à l'estomac. Pour autant, Smokra, elle, bah, peut pas trop manger de racines. Elle digère très mal, ça. Et il va perdre un point de vie. Quant à Monsieur Stico, évidemment, il va juste aller sous la terre et revenir le ventre plat. Parce qu'avant Ouais. tout, c'est un Stico. Ah oui. Euh, Vous arrivez devant une cité de métal bruyante et populeuse qui fait place face aux dunes silencieuses. Dans ces rues vont et viennent de nombreux aliens, tous différents en taille, en forme, en couleur. Cette cité est construite au Voici. cœur d'un cratère en forme de croissant. Et la seule route qui y mène passe entre les deux pointes de ce croissant. La cité est barrée par une cicatrice récente, une énorme faille dont les bords sont déchiquetés et fissurés. L'ambiance qui se dégage de l'agglomération est étrangement contrastée. Des engins au fonctionnement incompréhensible côtoient les animaux de bas, des êtres primitifs brandissant des lances et des couteaux marchent aux côtés de machines de combat
futuriste. Depuis votre position, vous pouvez distinguer un grand nombre de lieux intrigants. Certains dont l'utilité est immédiatement compréhensible, d'autres beaucoup plus mystérieux. Vous pouvez apercevoir, notez bien parce que je le répéterai pas, un parc à lézards, un bâtiment pillé ou un vaisseau écrasé, c'est difficile à dire de là où vous êtes. Une sorte de temple ou de dispensaire. Une place sur laquelle des drones volettent en tous sens, interpellant les passants. Ce qui doit être un générateur d'énergie puisque de gros câbles en partent pour rejoindre certains quartiers de la ville. Un grand bâtiment de toile sous lequel de nombreux aliens semblent se reposer, peut-être un dortoir. L'immense faille qui coupe la ville en deux. Le plus gros coquillage que vous ayez pu voir de votre vie, de la taille d'un immeuble de 3 étages. Ce qui ressemble à une décharge pour appareils de haute technologie ou une zone industrielle à moitié détruite peut-être. Je sais pas trop. Un grand pont de pierre noire sur laquelle une foule se presse, tentant de passer au travers d'une sorte de point de contrôle. Un cantonnement ou une caserne au sein duquel des entraînements militaires ont lieu. Une grande esplanade nue, entourée d'une clôture grillagée, au milieu de laquelle est posé un vaisseau anguleux. Un très gros bâtiment de couleur sable, doté d'un splendide jardin en terrasse qui déborde d'une végétation luxuriante. Ça pourrait être un palais. Non loin de ce peut-être palais, un quartier rempli de maisons rutilantes, nettement plus grandes que dans le reste de la ville. Au milieu de ce quartier, une étrange construction ronde qui semble comme recouverte d'un ciel nocturne dans lequel brillent des étoiles, qui devraient être impossibles, enfin, ce qui devait être impossible en plein jour, mais pourtant, voilà. Vous entrerez forcément dans la ville par le parc à lézards. Donc c'est la première chose que vous allez voir. Et après, vous êtes libre d'explorer les quartiers que vous souhaitez. Alors, j'ai tout noté. Noté. Ok, passons déjà par le parc à lézards. Ouais, il y a Parc les à arbres. lézards. Il Eh oui, y a oui. les arts, forcément. Alors, L'équipe, le parc à lézards, c'est un grand enclos de 5 à 6 mètres de haut, construit de briques et de broc. Il y a des plaques de métal rouillées qui ont été accrochées avec du câble électrique à des poteaux de polymère recyclés. Et une dizaine de bêtes y sont parquées, gardées par une araignée semblable à... Personne d'entre vous n'a la ref. Euh, Ah si, peut-être Roi Serpent? T'as croisé Ibi? Ibi? Peut-être. Oui, Ibi. oui, Ibi. Ibi. Ibi, tu l'as croisé. Je Et savais pas qu'elle s'appelait Ibi. oui, tu savais pas que ça s'appelait Ibi. Mais voilà, ça ressemble à la même espèce. Si, moi je l'ai croisé aussi, du coup. Non? Mars. Je suis pas sûre. Ah. Je suis pas sûre. C'est Si, possible, non? probablement, Si, c'est si. possible, hein, parce que Pas, t'étais pas, là, pas enfin, long... t'étais Ouais, là et pas là, ouais, quoi. juste avant le canyon, là où... Si, tu l'as RIP. croisé aussi. Ou RIP, effectivement. Voilà. Vu que vous arrivez avec votre lézard, cette araignée vous fait signe de vous arrêter. Et elle vous demande de mettre l'animal dans l'enclos et déclare: Et si Ousmama Lula? Oh. Elle a pas de cube de pensée? Non. Ah, mais nous, il On nous n'a en pas reste, en rab? Oh là là. il nous en reste deux normalement. Il vous en reste 2. On lui en prête un, on le reprend après. Ok, oui. Ok. Du coup, elle vous dit bonjour, bienvenue. Les lézards par là. Juste pour vous prévenir, on l'a trouvé en liberté, hein, celui-là, hein. Pleine nature, hein. Oh, vous l'avez sauvé? Oh, c'est très gentil à vous. Bien On l'a sûr. bourré aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Et tu vois qu'elle est en Parfait. train de le flatter un petit peu l'encolure et qu'elle s'empresse de lui donner à boire et à manger. Pour les gens grand soin, c'est un bon destrier, hein. Ok. Et vu qu'on lui a sauvé la vie, est-ce que ça vous dérangerait si. Enfin, vous seriez d'accord pour qu'on vous mange?
que vous me mangiez? Non, non. Non, mais Ce que mon très cher Vous voulez le manger, c'est ça? Non, vous? camarade veut dire, c'est est-ce que en échange de cette magnifique trouvaille que nous vous avons rapportée, il était possible d'avoir à manger? Parce que nous avons fait une grande route pour le Ah, ramener d'avoir à jusqu'ici manger. et nous avons très besoin. savoir où J'ai pas manger. grand-chose. Vous mangez quoi, vous? J'ai pas grand-chose à vous donner, hein. Vous savez où Euh, on pourrait trouver un endroit où manger? Un endroit. Oui, bien sûr, dans la ville. Merci pour ces indications mais super précises. euh, Spark, est-ce qu'on il y peut... a quelqu'un qui vient t'aborder par derrière. Il a 2 bras, 2 jambes et des mains à 4 doigts et un pouce opposable. Bizarre. Oh! Oh! La ressemblance avec l'homme s'arrête là, hein. En l'observant de plus près, on a l'impression Ah. qu'un savant fou a été mélangé avec un singe et un sanglier, puis ajouté après coup à une très large mâchoire pleine de dents de prédateurs. Malgré tout, la créature se tient très droit. Il a mené mal une extinction dont l'origine est difficile à cerner. Il vous aborde et il parle un anglais parfait. Un anglais que vous connaissez puisque Walker le parlait. Et il a même le même accent que celui de Walker. Voilà. Hum, vous Et venez d'où? il vous dit dans vos pensées, à chacun, je me présente, je suis le mangeur de cœur. Je cherche de courageux assaillants qui me soutiendront dans une entreprise. Pardon. Je cherche de courageux assistants qui me soutiendront dans une entreprise importante pour ma santé. Si vous êtes d'accord, vous pourrez d'ailleurs bénéficier indirectement, certes, des retombées de cette entreprise. Et là, tu vois que Monsieur Stico a absolument toute son attention. Il s'agit de récupérer ce lézard. Et il vous désigne un lézard dans l'enclos. C'est pas le vôtre, hein. C'est pas Christo. Puis de l'amener dans le désert afin qu'il soit tué et que je lui dévore le muscle cardiaque. Attention, la mission présente des dangers. Je suis certain que des opportuns tenteront de m'interrompre. Je voudrais non seulement que vous vous occupiez de voler le lézard, mais aussi que vous reteniez les personnes qui pourraient venir troubler mon repas. En échange, je vous offre tout simplement la meilleure santé possible. Il est assez évasif et il donne pas plus de détails. La meilleure santé possible, même pour un être tel que moi. Mais bien sûr. Ça pue le cul, ce truc. Ça sent mauvais, cette histoire. Je suis trop chaud, par contre. Mais en même temps, on peut appâter le lézard avec un petit buisson que je ramène doucement vers moi pour l'attirer. Je monte dessus, on l'emmène dans le désert. Et Ça peut être vite fait, hein, en 2 secondes. Hein. Ou alors, moi, je vous donne un buisson. Moi, je me transforme en gros buisson. J'appâte tous les autres à un coin de l'enclos et vous emmenez celui-là pendant qu'il y a la cohue générale avec tous les lézards d'un côté. Moi, je pense que ta première idée, elle est pas mal et je peux juste aller devant le garde et dépenser des points de chaleur pour faire un gros flash, histoire de l'aveugler et puis on part avec le truc, quoi. est-ce qu'on peut utiliser notre ancienne monture pour aller dans le désert, vous pensez? Bah, on Ouais, vient de la on rendre. fait les deux. Bah ouais, mais justement, on a confiance en elle, on vient de la rendre, non, c'est pas un petit Ah, mais passif. est-ce que c'est des trucs en libre service? Je suis pas sûr. De toute façon, Non, là, dans mais tous les cas, on s'apprête à en voler mais- un, donc un ou mais deux. j'allais dire, ouais. Mais après, le sanglier humain qui parle anglais, là, Ouais. il est pressé ou est-ce qu'on vient d'arriver en soi? Si on s'attire toute la ville contre nous, J'avoue, dans la pourtant, Non, mais il s'agit juste de voler un petit. Enfin, je veux dire, c'est pas toute la ville. Il n'y en a pas pour long. T'inquiète, ne vous en faites pas. Personne sera au TKT, courant. On n'a pas assez de garantie, monsieur. De garantie, TKT, c'est-à-dire. personne sera au courant. D'ailleurs, votre accent, là, d'où vous avez appris ce langage?
Oh, je suis capable de parler toutes les langues. Et instantanément, il switch dans une langue que personne ne comprend hormis toi, Spark. C'est une langue étrangement que tu n'as jamais entendue mais que tu comprends. What the- Et Je personne d'autre ne vais- la comprend à part toi. Pour les autres, ça ressemble à un Même avec le sur... cube de pensée? Ouais, même avec le cube de pensée, ça ressemble à un susurrement et des bruits inaudibles. Euh, et avec des bims, des sons de bang, bim, boum. C'est très très bizarre. Et il Et me dit quoi pourtant, dans cette Je les langue? comprends. pourtant, et alors du coup, je vais isoler les autres parce que eux, ils comprennent pas. Hop. Et là, à ce moment-là, il te dit, bah, en fait, je suis même capable de parler ta langue, tu vois. Et c'est la langue de quelle espèce? La tienne, Qui a quel nom? les lumineux. Ok. Et t'en sais plus sur les lumineux? Ouais, c'est pas ma spécialité, mais enfin, on en croise de temps en temps, oui. Vous êtes Si, assez rare, très peu sociable la plupart du temps. C'est le premier, tu es le premier spécimen que je vois se balader avec des inconnus. si je fais ce que tu me demandes, tu me cracheras tout ce que tu sais, hein. On est d'accord. Si tu fais ce Là, que je je te lui tends un demande, tentacule. si tu fais ce que je te demande, je suis capable de te faire passer à l'étape d'après. Je lui serre le temps, je lui tends mon tentacule. Ok. Ah bah, Ent, roi serpent, vous voyez Spark qui tend son Non. tentacule à votre bien sûr. nouveau pote anglais. Euh, et qui semble. Alors, ils sont en train de parler du coup dans une langue que vous ne comprenez pas, mais ils ont l'air de faire. De s'être mis d'accord sur quelque chose. Comme par hasard. Je retourne vers eux. Et je vais les voir et je leur dis, en fait, il vient de m'apprendre que c'était la dernière langue qu'il a parlé. Moi, je l'ai comprise. Et je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais il m'a dit que c'était ma langue. Et je faisais partie de l'espèce qu'on appelle les lumineux. Et il en connaît pas mal sur moi. Et du coup, je vais sûrement lui faire ce qu'il nous demande pour essayer d'en savoir plus. Mais bon, je- si vous voulez pas qu'il faut être mêlé à ça, dites-le quoi. Il y a Monsieur Stico qui répond tout à fait, je vais vous aider, sans aucun souci. Mais Ouais, pourquoi? super, Monsieur Stico, vous êtes vraiment une personne incroyable. Sachez que j'ai toujours Non, quelque chose d'incroyable à vous proposer, il faut non, que s'en mais sortir. là, monsieur Bien sûr, Stico, nous en reparlerons très vite. vous Bien sûr. m'étonnez pourquoi vous voulez être mêlé à de telles fourberies. Courberie, j'ai pas compris. Non, mais en fait, s'il y a quelque chose à gagner, évidemment, il faut que je gagne. C'est aussi simple que ça. Hein. Enfin, Et peu là, le importe le risque prix. n'est pas trop. Que le risque, quel risque? Je ne vois pas de risque. Ok. Vous ne Vous voyez voyez un que des risque? possibilités, j'imagine, Puis, Monsieur Stico. Non, je ne je vois me que le retourne résultat. vers Ent, je me dis, si là, Monsieur Stico ne voit pas de risque, pour une fois, j'ai bien envie de le suivre alors. Ouais, surtout que Monsieur Stico, on a tous des paris, enfin on a fait des poignées de main avec lui pour qu'il nous assure des trucs à la sortie, donc je peux te le suivre quand même. Vous voulez que je vous montre comment on fait, c'est ça? Vous me croyez pas? Non, mais je voyais bien que vous me croyez pas. Allez-y, montrez-nous, Monsieur Stico. Et donc, on Tu lui vois désigne qu'il le cristaux à ramener. il va vers l'araignée et tout simplement il lui demande euh, ta 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 2 secondes. Veuillez patienter. Et si Umama Lula? Et l'araignée Oh répond non, Lula digasha kimid. oh non. Et, et il répond Cam. Et tu vois l'araignée qui va chercher tout simplement le lézard. Ah, on a perdu Zoug.
et qui lui ramène tranquillement. Trop bien. Monsieur Stico, aucune barrière n'existe pour vous, à ce que je vois. Aucune barrière. C'est-à-dire, si, mais rien qui ne soit pas achetable. Je comprends. Bah, en tout cas, on Tu tend vois le. tu vois qu'effectivement, l'araignée est en train de compter les billets qu'elle a dans la main. Ok. Bah, nickel. On tend ça à notre collègue, du coup. Comment il s'appelle d'ailleurs? Comment tu t'appelles? Qui ça? Celui qui nous parle des lumineux. Il parle toutes les Ah, langues. Très bien. il t'a dit, il s'appelle le mangeur de cœur. Mangeur de cœur. Un peu badant. Et du coup, vous allez... Donc il vous conduit vers une petite dune un peu à l'écart de la ville. Ok. Et là, il se passe quelque chose de bizarre. Donc vous voyez que le mangeur de cœur, il est peut-être 7 ou 8 fois plus petit hein, que le lézard. Et soudainement, un énorme cœur se retrouve dans sa main. Il palpite comme s'il était encore dans la poitrine de la créature, mais sans que le sang n'en coule. En revanche, devant vous, le lézard s'écroule comme une masse, tandis que dans un craquement d'os brisé, sa cage thoracique s'effondre sur elle-même. Si- Éventuellement, si vous avez des questions, vous pourrez faire un jet d'astrophysique. Alors, Si on peut en faire un maintenant, moi je suis pas ouais, contre. vas-y, vas-y. Hop, 60. 68. Putain. T'as fait 68, hein, c'est ça? Ouais. Sur 60, ouais, Ouais. c'est pas bon. Ouais, t'as aucune idée de comment ça s'est passé, comment il a pu comme ça prendre un cœur. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et comme attiré par le son de cette créature qui s'effondre, vous voyez 6 personnes, 6 créatures passer le sommet de la dune et descendre en hurlant. Des créatures bipèdes qui ressemblent à un mélange entre un scarabée et une tortue qui marchait debout sur de puissantes jambes humaines. Leurs grosses têtes arborent un œil unique. Elles sont uniquement vêtues de leur carapace de chitine, semblable à une grande élytre unique, et brandissent un fouet crépitant. La moitié du groupe fait une pause à moitié de la pente. Ils sont très en forme, mais il y en a 3 qui courent vers vous sans s'arrêter. Euh, et elles brandissent un fouet électrique dans votre direction. Que faites-vous? Et moi, l'électricité, je sais pas si ça m'atteint. Mais bah, moi, je vais essayer de cramer le plus proche. Ouais, Je mets. Ouais, il me reste. J'en ai cramé pas mal. J'en ai récupéré. Je suis à 5. Je vais en cramer 2 sur le premier. Je vais envoyer 2 ok, points de chaleur pour essayer de le brûler. ok. Ça marche moins un jet de combat au corps à corps? Corps à corps, vas-y. 70. 54. Ça passe. Ok, tu arrives à cramer légèrement la créature qui est en face de toi. Tu vois que ça... Ils sont quand même très résistants, hein. Ils sont en chitine leur carapace, donc ça brûle pas comme ça, mais enfin tout de même ça lui fait des dégâts. C'est pas un souci. Et Et quand j'arrive. ouais. Quand j'arrive au toucher, est-ce que je ressens que c'est un être composé de chaleur également? Oui. Est-ce que, je sais pas si j'ai le temps, mais est-ce que j'ai, à contrario, je peux d'un coup essayer d'absorber la chaleur qui le compose? Ouais, on fera ça après le tour des autres. Bien sûr. Ent, que veux-tu faire? Attends, parce que là, du coup, Là, Scar, il y en a 3 qui vous foncent dessus, il y en a 2 qui continuent à vous foncer dessus, au-dessus avec leur fouet, et un qui a été stoppé par Spark. moi, avec envoyer des petites racines qui sortent pour essayer de les immobiliser, c'est faisable, ça? Ouais, tu peux, ouais. Fais-moi un jet de combat à distance.
Combat à distance, on a dit que j'avais. Combat à distance. Ah ouais, 45. Combat à distance, c'est un peu flingué. Hein. Bah ouais, faut pas tout faire. On peut Faut pas tout tout avoir. Bah ouais. Compte un beau. Déjà, il a pas son 41. vie. 41 sur 45, ça passe. Parfait. Ok. Donc tu arrives à complètement stopper et enchevêtrer une créature qui allait te frapper avec son fouet et qui du coup malheureusement se rate et tu esquives le coup de fouet. Roi serpent, que veux-tu faire? Je vais... ouais. Ben, je vais juste que... Ah oui, j'ai pas grand-chose sur moi. Donc, j'aimerais prendre le bouclier qui me restait de l'armure que j'avais récupérée dans le temps. Oui, tout à fait. Maintenant. Et en fait, j'aimerais, en enroulant ma queue comme ça, genre avec le bouclier au milieu, comme ça serait bien fort, l'enrouler au maximum pour la relâcher et faire une sorte de lancer de disque, en fait. Ouais, ok. Ok. Pas Du mal. frisbee quoi. Pas mal, ouais. Du Voilà, frisbee. mais sans qu'ils reviennent. Ouais, ok. Je veux Fais-moi un jet qu'ils... d'adaptation là-dessus. Ouais. Alors, plop, plop. 23. Ok. Et j'ai Ça 70. passe, je crois. Ouais. Bah, vous voyez effectivement faire ça. Il y a il y a tout simplement une créature qui se fait trancher la tête par le disque en rotation, qui prend dans la gueule. C'est bon Il y ça. a, Et ça ouais, aurait pu être quand j'étais jeune. ouais. Euh, Du coup, vous avez réussi à esquiver les coups de fouet. Malheureusement, il y a trois autres créatures qui arrivent, enfin. T'es ralenti par le sable, mais pas tant que ça. Euh, que faites-vous? Alors, juste pour information, il y a Monsieur Stico qui est toujours sur Smokrea, qui tout simplement la guide et va tenter une attaque sur un de ceux qui arrivent. C'est un loupé, il a fait 82. Enfin, elle a fait 82, puisque c'est Smokera qui attaque. À vous. Oh, non, c'est pas grave. Bah, moi, je vais faire ce que j'ai eu comme idée. Je vais essayer de choper la chaleur corporelle Ouais, de mon tu adversaire. aspires la chaleur. Ouais, on va Fais-moi un voir ce que jet j'arrive à puiser. Fais-moi un jet d'adaptation. Ouais, j'ai que 30. C'est pas grave. 48. Ok. Tu malheureusement n'arrives à absorber qu'un seul point de chaleur, mais tu vois que il se passe quelque chose dans le regard de ton adversaire qui commence à prendre peur quand même de ce qui se passe à l'intérieur de son corps là. Non, tu m'étonnes. Ent. Donc là, Euh, tu tiens quelqu'un dans les branches là, tranquille. ouais. Et il reste combien de personnes qui arrivent là? Là, il y en a deux encore trois qui arrivent. Oh 3 là qui là. arrivent. Ouais. Euh, mais du coup, vu qu'ils sont proches, je peux essayer de faire une espèce de. Ah non, je sais. J'ai toujours la croix qui sert à creuser là. Oui. Je vais faire un immense trou dans le. Genre un énorme fossé pour qu'ils tombent dedans et qu'ils puissent plus remonter. Qu'ils puissent plus remonter devant les trois qui nous courent dessus. Ok, tu vas me faire un jet en adaptation avec un malus de 20 parce que ça va quand même prendre du temps et il faut que ce soit assez rapide pour qu'il tombe dedans quoi. Ok. Malus de 20, donc je dois faire plus de 57. Enfin, moins de 57, pardon. Ouais. Roulement de tambour. 66, putain. T'es loupé malheureusement, tu essaies de creuser, de creuser vers eux et en fait tout simplement bah, eux ils t'attendent pas, ils te foncent dessus et il y en a un qui t'assène un coup de fouet et ce fouet il est électrique Ent. Du coup tu prends une petite décharge qui ne t'enlève pas de points de vie pour le moment mais ça picote quand même très fort la décharge de fouet.
Genre, ça me paralyse un petit peu, un truc dans le genre. Ouais, ça te frise quoi. Tu prends comme un coup de taser quoi. Ok. Euh... Roi serpent, que fais-tu? C'est que le bouclier n'a pas la Euh, fonction rappel, du coup il est resté planté dans le sable. et d'autant plus que Monsieur Stico est là. Oui, Du coup, je me mets derrière Monsieur Stico, je fais à vous de jouer. ok. Tu vois Monsieur Stico qui descend de Smokrea et bien vite tu ne le vois plus puisqu'il disparaît sous terre. Et Smokrea se met à attaquer un des trois qui vous court dessus. Les crocs en avant. Et ça passe cette fois-ci et tu vois que elle met un coup de croc dans une des créatures et instantanément la créature fond comme de la lave liquide. Ce qui est assez Ok. impressionnant. Ça effraie les deux qui arrivaient et du coup ils font demi-tour. Et il y en a un qui est toujours piégé dans les enchevêtrements, qui commence à effectivement avoir peur. Et celui dont tu as aspiré l'énergie également se met à fuir, Spark. Ok. Une fois que tout le monde... Alors, il reste celui qui est enchevêtré dans les plantes. Que voulez-vous en faire? Il est capturé, là, techniquement. Je fais genre, je passe discrètement à côté de lui. Enfin, je passe à côté de lui, pas de manière discrète. Et j'attends 1, 2, 3 secondes. Je vais à l'oreille de N. Je fais, il m'a dit qu'il voulait bien être mangé, lui. Genre, il vient de me le dire. Il vient de te le dire? Il vient de me le dire à l'instant. Je lui saute dessus, je le dévore. Ok. Ça fait du bien. C'est de la chair fraîche, là. Ça a pas été cuit, ça a pas été... c'est vraiment cru. C'est bon, hein. Ça régale, hein, comme on Oh, dit dans le milieu. j'en fais Là, très vite. t'es vraiment ravi. Et effectivement, vous parvenez à défaire vos assaillants. Et une fois tous les gardes en fuite, vous constatez que le mangeur de cœur a fini son festin. Quoi qu'il ait fait pendant que vous vous occupiez des importuns, il ne reste plus aucune trace du cœur et le mangeur de cœur est entouré d'un halo lumineux nettement perceptible. Il s'approche de vous et un par un, il vous touche la peau. Et à ce moment-là, vous pouvez sentir une vague d'énergie vous parcourir. Tous. Vous regagnez tous les points de vie que vous avez perdus. Du Vous point de revenez à chaleur, ça votre... fonctionne. Oui, bah du coup, par extension, tu gagnes tous les points de chaleur qui te manquent Trop bien. pour passer à la forme d'après. Oh, trop bien. Oh, trop bien. Je finis avec les autres qui ont des points de vie, comme tout le monde. Ouais, ouais. Vous regagnez donc tous vos points de vie et votre OMG. maximum de points de vie est augmenté de 1. Ok. C'est également valable pour Monsieur Stico, qui est réapparu de nulle part, vous ne savez pas trop. Et c'est également valable pour Smokrea. Et à ce moment-là, vous voyez Spark briller de mille feux, comme vous l'avez rarement, voire jamais vu briller. Mais vraiment briller, 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 grossir, grossir, grossir. Oh non, pas encore. Pas chaque séance. Quand Bah, même. pourquoi cette réaction? Ça C'est suffit. trop bien. Soyez contents pour moi. Grossir, grossir, grossir. Et là, il se passe quelque chose quand même. Parce que tu vas pas pouvoir grossir éternellement. Bah non. Parce qu'il y a Smokrea qui te met Pourquoi? un coup de croc. Ah, vas-y, je Oh. la déteste. Et La bosse. ça stoppe ton évolution à un Il stade dégonfle. de grosse boule de 2 mètres de diamètre, ce qui est quand même assez énorme. Et à ce moment-là, il y a Monsieur Stigo qui vient de te voir et qui te dit euh, faut qu'on parle tous les deux. Ouais, je sais.
Mais en Et- fait, c'est quoi? C'est genre le running gag, c'est à chaque fois il y a un truc de con qui me stoppe dans ma destinée en fait. Non, après tu peux te battre contre Smokeria. Ah non, vas-y, je peux rien lui faire à ce moment-là. C'est ma kryptonite. Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, tu es stoppé, mais tu étais quand même, t'as gagné quand même d'autres pouvoirs que je détaillerai plus tard. Mhm. Euh, et Non, détaille maintenant. Oh. non, je détaillerai en MP, je détaillerai en MP. C'est plus drôle là. Ouais, ouais. Et vous voyez tout simplement Smokeria qui, dans l'histoire quand même, tombe inanimé par terre. Oh, merde. Bon, comptez pas sur moi pour l'aider. Alors, Elle tombe juste après inanimée avoir, par terre. juste après avoir Ouais. croqué les Sparks. Ouais, Je la brûle. Je la brûle. ok. Non, non, Bah, non, non, ça sent le léopard cramé. je peux me mettre en porte-à-faux en. Tu peux t'interposer, mais oui, oui, tu peux t'interposer. Non, non, Mais je vois dis-moi peine comment, arriver parce parce que... Bah, dis-moi comment. Comment, de moi-même, de mon corps Tu prends... divin, bien dressé comme ça, avec une stature de roi, Ouais, quoi. ok, ok. Eh ben... Ok. Sparks, voyons! Et c'est non mais Tu... juste pour savoir comment ça s'est passé. C'est juste que moi, mon action elle est lancée et c'est une Oui, réaction. Donc oui, là oui, non, il prend le coup du coup. C'est ce ça. qui Hein. va se passer, c'est qu'il prend le coup à la place de... Ok, ok, ok. À la place de... Et t'as fait 47 en plus, hein. C'est quand même fou, hein. La dernière fois, t'avais fait Alors, 46. si jamais, hein, Oui, 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 non, mais j'ai bien compris. Mais du coup, c'est ce non, qui va se non, passer. oui, non, Non, c'est non, sûr. non, non, on va pas tous Non, non, retaper la vie de moi. non, 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 alors non, si jamais le 47 que j'ai écrit dans le chat, hein, c'est c'est rien à voir avec un jet de dés, attention. Hein. Ah, d'accord, ok. Je Non, croyais que non, t'avais c'est fait juste un 47. chat qui est passé sur mon écran et qui a fait bleu 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 bleu. Non, non, pour l'instant, j'ai rien pas. Ah oui, Je me ah, d'accord, doute c'est que le je vais chat qui faire a un écrit jet sur de le dés. clavier. Oui, Pardon. oui, oui. Non, Eh non, ben, je lève les effectivement, mains. effectivement, tu vas faire un jet de dés. En descend. Oh Allez! non, mais vas-y. Ah, mais Putain. s'il fait 3, ça va être vite vu, hein. Ta 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 Ouais, ta mais ta s'il ta fait ta. 100, c'est un enfer sur Terre. 92. Let's go! Alors, j'enlève bien tout. Les feuilles, on fait de la place sur la table. Faut que ça claque le dé. En plus, il fait durer le Allez, suspense. allez, mon petit. On Vole va, comme une on hirondelle. va- Alors, pardon, mais il faut quand même pour que les Putain, assesseurs mais soient. tous pris un PV max et tout. Merde. S'il est tombé de la table, je compte quand même ou c'est cassé? Non, tu relances, putain. Il est pas Ouais, capable Tu de lancer le relances tout, tu dé. relances tout. ouais, mais j'ai mis trop d'énergie, quoi. Ouais, ouais, mais calme-toi un peu. Oh non! 15. 15 minutes. Et bah écoutez, ça va être très simple. Donc vous revenez juste au moment où le mangeur de cœur euh, était en train de manger le cœur en fait. Juste avant le Ok. combat. Alors là, je me retourne direct vers Sparks. Je Ouais. fais, toi, faut qu'on cause. Il y en a marre. De quoi? Du coup, je le prends à part. Ouais. Enfin, je lui dis de venir à part, du coup, parce que Ouais, je peux pas le ouais. prendre. Et je lui dis, bon, écoute. Ah, attends. Bah, attends. Attends juste. Parce que je viens de penser à quelque chose. Je viens de penser à quelque chose, monsieur, madame, la MJ de la MJture. Oui. Euh, Tu veux me dire en privé? Non, pas du tout. C'est juste que je viens de penser que la dernière fois, j'avais fait que j'ai des minutes parce que j'étais à 100%, mais là, je suis à 80%. Oui, tout à fait. Du coup, Il du faut que coup, tu il fasses faut que le je jet de lance dés. un dé de. Donc,
Donc Oui, du oui, coup, tu fais ce le dé. premier jet, c'était de la compétence ou c'était des minutes? Non, non, mais on a lancé les minutes, Ok. donc non, c'était. Ok. Donc, tu fais les jets de compétences, fais moins Essaye de de pas te 80. gruger. Donc Fais du moins de coup, si là 80. je fais plus de 80, du coup ça annule ce que je veux. Ok, d'accord. Oui, oui, pardon, oui. Effectivement, s'il fait plus de 80, là, il meurt. Hein. Alors, non. Je suis beau joueur quand même, hein, parce que là c'est Mais C'est vrai, c'est vrai, moi c'est vrai. 11. Ok. Ok. Et ta compétence diminue de 20. Passe Ok, à je fais 60. 60. Donc, je vais voir Spark, je vais écoute. Ça va pas te plaire. Parce que ce que tu vas faire, ça va pas te plaire. Et ça va pas me plaire. De quoi? Et ça va pas nous plaire. Tout à l'heure, là, après, il y a la panthère des neiges rouges, là, qui va te faire un petit croc, quoi, qui va tester la luminosité pour voir si elle est halogène ou pas. Et à un Oh, moment donné, le ben, mépris. non, mais toi, ça va pas te plaire. Et tu vas vouloir la carboniser sur place. Bah, Et, jusque-là, je. et ça m'a pas plu. Parce que du coup, en fait, on sait pas trop pourquoi elle a réagi comme ça d'un coup. Peut-être qu'elle a eu peur, peut-être qu'elle a voulu prendre un peu de ton énergie. Bref, ouais, elle était inconsciente et tu as voulu l'achever au sol, on va dire. Bah, c'est pas cool. C'est pas cool, tu vois. Donc, si on pouvait éviter d'en arriver là, ce serait Bah, dommage de perdre un je suis compagnon de plus. Parce je suis que pas t'es contre, d'accord mais que... comment vous savez ça, de quoi? Alors, il se pourrait que j'ai comment dire, des sens un peu enfin, je suis un roi, quoi. Donc, quand on est un roi, on a des pouvoirs divins. Enfin, comme racontait l'être humain là avec son Monsieur Christ là et tout. Ben voilà, moi je suis aussi voilà, je suis un roi, donc j'ai des pouvoirs qui me permettent de savoir certaines choses. Ok. Bah, faisons en sorte qu'elle ne m'attaque pas, alors. Bah, c'est là le problème, c'est que toi, elle va t'attaquer parce que toi, tu vas prendre, des forces, si tu vois ce que je veux dire? Bah, je vois pas où est le problème à ce que je prenne des forces, non? Bah, ouais, mais après, elle va pas te faire mal, elle va pas te blesser, elle va juste t'empêcher de grossir. Donc peut-être qu'au final, elle va nous sauver la vie. Ça se peut, tu aurais grossi au point d'exploser, tu vois? Parce que ça se peut, tu vois? Si elle aurait pas croqué, elle s'est peut-être sacrifiée déjà, tu vois? Peut-être que ce serait bien de pas tuer, l'être, qui nous aurait sauvé à tous la vie. Bah, ok, mais Ah! faisons en sorte. Moi, enfin, moi, j'ai pas envie de vous tuer, donc il y a aucune chance Ah! pour que je vous tue. Donc, dans ce cas-là, faisons en sorte qu'elle ne Oui. m'attaque pas, et puis il y a pas de problème. Vous Alors, comprendrez, mon roi serpent, que je me laisserai pas faire. très bien. Donc ce qu'on fait, c'est que tu fais en sorte de ne pas grossir et comme ça, elle t'attaque pas. C'est un bon plan. Ah oui, mais dans tous les cas, je ne compte pas vous tuer. Non, 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 mais c'était pas voulu, hein. C'était juste, c'était pas loin d'arriver, Enfin, quoi. c'est étrange ce que vous me dites. En aucun cas, je souhaite vous tuer. Non, 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 mais je ne doute pas, hein, bien que tu as ta petite préférence, hein, dans l'équipe, hein, mais Ah bah, je quelle le prends équipe? pas C'est vrai mal, que hein, j'aime bien Monsieur Stico. J'aime bien Monsieur Stico. Effectivement. entre être vivant sans membres, permettant le déplacement et l'utilisation d'objets. Voilà, un roi et un simple commercial, je vois que tu fait À ton ce choix. moment-là, les ennemis arrivent au-dessus de la dune. Il y en a d'abord 3 qui courent vers vous avec des fouets électriques. Et là, je fais: «Regarde,
là, je vais faire un truc du diable. Je prends mon bouclier, je le serre contre moi, je le relâche et ça va en décapiter un. Allez, peut-être 2 si je suis vraiment beau gosse. Fais-moi un jet d'adaptation. 90. Le bouclier, vraiment, Oh, s'affaisse le dans le timing. sable. Les, les trois gardes qui arrivent sont assez interloqués et profitent de la diversion pour t'asséner chacun un coup de fouet. Et le premier réussit, le second rate et le troisième réussit. Donc tu prends 2 coups de fouet électrique et tu sens un premier taser dans tout ton corps. Très désagréable, tu ne perds pas de points de vie pour le moment. Par contre, le deuxième est peut-être 10 fois ou 20 fois plus puissant que le premier et tu perds un point de vie. OK. Et tu sens que si c'est exponentiel, tu vas peut-être pas tenir très longtemps à prendre des coups de fouet comme ça. OK. Que faites-vous? Ent, Spark. Au plaisir. Bah, je vais essayer de choper la chaleur Ouais, de Moi, l'un j'ai- d'entre eux. fais-moi un jet d'adaptation. Moi j'ai 30 et je fais 0,8. Ok, tu vides complètement l'organisme de la créature en face de toi de sa chaleur. Tu gagnes 9 points de chaleur. Oh là 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 là. Je suis requinqué. Tu es arrêté. Et la personne en face de toi, tout simplement, s'effondre sur elle-même. Et vous voyez Spark luire, mais vraiment très très puissamment. C'est presque Et je me éblouissant. retourne vers tout le monde et je m'arrête un peu plus. Je mets une petite lenteur au niveau du roi serpent. Je fais j'adore ce qui se passe. Ent, que fais-tu? Il reste une troisième créature. Je me retourne vers le roi serpent et je lui dis avec tes pouvoirs là, tu peux pas me conseiller de faire un truc cool? Alors pour le coup, pas comme ça que ça fonctionne. Si, Mais attends, de toute façon, tu sais pas qu'il attends. les a utilisés là. Il peut lui dire. Ah oui, Bah, Il peut lui oui, dire je- par la c'est force. c'est Non, c'est mais vrai que il t'a alors dit que, mais ça que n'était à part grâce à des normalement. pouvoirs, il avait des connaissances en plus. Ça va? Tu veux faire une petite sieste, gros? Bah, Non, c'est bon. on va dire que je réfléchis 2 secondes parce que, bah, enfin, avec les coups de fouet et tout et je lui dis: «Écoute, tu fais un gros trou avec tes branches et tu vas pouvoir en avoir un ou 2. Voilà, c'est un trou. C'est le trou». Merci, roi serpent. La Ah ouais, connaissance, hein. mais moi je Il me fais pose- savate, À ce moment-là, Ouais. vous voyez Monsieur Stico monter sur Smokrea, qui attaque le dernier qui se présente devant vous. Et l'attaque réussit, Smokrea lui met un coup de croc et instantanément la personne fond sur place et devient de la lave liquide. Ent, tu fais un trou ou tu fais autre chose? Ouais, je vais essayer de faire un gros trou là. Tu fais un gros trou pour les 3 qui arrivent là, pour les réceptionner, c'est ça? Ouais. Ok, fais-moi un jet d'adaptation. Adaptation. Ouais. Alors j'ai fait 40, mais j'ai combien en adaptation? Je crois que ça passe pas. Plus. Ah si, j'ai 77, ça passe. Eh ben nickel. Donc tu fais un gros trou et instantanément les trois créatures qui s'avancent tombent dedans. Et c'est ainsi que vous vous débarrassez d'absolument tout le monde. Quand vous vous retournez, vous voyez que le mangeur de cœur a fini son festin. Quoi qu'il ait fait pendant que vous vous êtes occupé des importants, il ne reste plus aucune trace du cœur et la créature est entourée d'un halo lumineux nettement perceptible. Il se met à toucher chacun d'entre vous et vous pouvez sentir une vague d'énergie vous parcourir.
Vous vous sentez reposé, en forme et prêt à croquer le monde. Vous regagnez tous les points de vie que vous aviez perdus et votre maximum de points de vie est augmenté de 1. Vous regagnez tous les points de chaleur nécessaires à votre passage à l'étape d'après pour Spark. Et Spark se met à grossir. Alors Grossir. là, Grossir. je commence à, je vais vers Smokrea. Ouais. Et m'enroule tout autour d'elle, de ses jambes et tout, pour qu'elle soit immobilisée. Ok. Et je crie à Ent et je dis, fais-moi confiance, vite, aide-moi à l'immobiliser. Ok, moi je te suis, je t'écoute. Vous immobilisez Smokera qui essaie de se débattre mais qui n'y arrive pas. Et je dis, Malgré Spark, tout, c'est maintenant. elle ne tente pas de vous croquer, bizarrement, parce que sinon ça aurait été un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Mais elle n'a qu'une seule cible. Et cette cible est en train de grossir sous vos yeux. Encore un peu plus. Encore un peu plus. Une boule de lumière qui fait 1 mètre, puis plusieurs mètres, puis plusieurs dizaines de mètres. Puis très vite, plusieurs centaines de mètres et qui s'envole au-dessus de vous pour rejoindre les étoiles. Salut. Et c'est ainsi qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hey. Ah la dingue. Tu peux rajouter Ok. des précisions, Alan, si tu le souhaites. Non, moi ça me va. C'est vraiment très impressionnant. Vraiment, vous êtes pris d'une chaleur incroyable. Il fait super chaud là où vous êtes. Vraiment, il y a des réactions d'énergie à l'intérieur de moi. Voilà quoi. Simplement, sans vouloir trop en rajouter. Voilà. C'est très stylé, incroyable en tout cas ce qui se passe. Effectivement. Faut que je retrouve l'illustration que j'avais préparée pour ce stade-là. Sans Juste vouloir en hop, rajouter. Hein. que je ne sais pas du tout où je l'ai foutu. Moi je le laisse Mais si tu ça veux. mets-la alors, mets-la. On parle de celle que tu m'avais Non. envoyée la première fois. Hein. Ouais. Le stade 3. Ah oui, c'est vrai. Bah à la fin du coup, si si vous allez forcément réussir à me voir. Oui. Stars Dragon Road. J'ai une question. Hop. Ouais. Oh, Est-ce que si je loupe ce jet de compétences là, Oui. est-ce qu'il baisse quand même de 20% ou c'est seulement que de Oui. réussite? Non, Ah. il baisse quand même. Ok. Voilà. Cool. La petite boule sur la gauche de Pacotille, là, vous pouvez vous dire que c'est le soleil du système où on se trouve. Énorme. C'est un gros soleil, à tentacules. À quoi? What the fuck? Et ouais. C'est ça qui brille au-dessus de vous maintenant. Et la première fois que vous avez fait un rollback, c'était de ça dont vous vous êtes sauvé. Donc Non, mais ça parce- veut dire que là, j'ai fait un rollback pour que tu deviennes ça? Oui. Ah, merci. Non, mais parce qu'il y a ça dans le système solaire, on meurt tous là. Ça dérègle Ouh. tout. Oui. Oui. Effectivement, oui. Oui. Et donc j'en ai quand même discuté rapidement avec Alan juste avant. J'ai dit qu'est-ce que tu veux faire si tu passes au stade 3? Il m'a dit je veux créer mon propre système. Donc voilà. Il est au centre de son propre système maintenant. Oh, la gueule du truc, c'est une folie. Ah là, c'est trop bien parce C'est un que maintenant, soleil tentaculaire. c'est Ah, trop bien parce ça que va être- maintenant, vu que je gère, en fait, je peux prendre votre planète et vous déplacer. Je vous emmène où vous voulez si vous voulez. Hop, je vous mets, Non, hop, parce que si tac, tu prends la tac. planète, tu nous tues toutes là. Mais en Mais fait, non, on va dire que j'ai une compétence ou 30%. à la base, votre quête, c'était de plus ou moins revenir sur Terre, bon, des trucs comme ça. Alors là, ouais, les Chinois et tout, Ouais. ouais, on s'en rappelle. Ouais. Par contre, ce que vous pouvez éventuellement
chose sur laquelle vous pouvez switcher, c'est prendre la quête de relier le système de planétaire qui tourne autour de Spark à la grande route. Eh ouais. Pour Ah, pouvoir, oui, ok. pour pouvoir aller voir Spark quand vous voulez, quoi. Si vous mettez un portail sur une de ces planètes, voilà, voilà. Mais, Mmh. Comme ça, on pourra mais discuter du bon vieux temps. on verra ça la prochaine fois, Ça n'est-ce fait pas? que partir en couille, c'est incroyable. Non, bah, je vois pas de quoi tu parles. Et par contre, Zouk, j'aurais jamais cru que tu lâches. Bah moi là, je vais retenir la panthère. Ouais, ouais. Bah, le truc, c'est que je me suis dit, enfin, je voulais pas que la panthère meure. Je voulais pas que elle Laisse se tomber fasse la fumer panthère, la ça te va. gueule. Et je me suis dit, toi, je pourrais pas trop tenir ou quoi. Voilà, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, let's go la panthère, Je, quoi. je sauve les meubles. Je. Voilà, voilà. Ah là là là. Non, mais c'est une belle fin pour Spark, hein. Pour une fois qu'il Ah, moi, je y a un perso suis qui trop finit content. où il est pas mort, n'est-ce pas? Ça, Ouais. c'est. Là, je suis bien vivant là. Ah, Ah t'es bah là, bien je bien peux pas vivant, être là. plus vivant, là. T'es littéralement au centre de ton système. Voilà, voilà. Et on verra pour les rerolls Incroyable. next time.